Je vois beaucoup de dropshippers qui hésitent à se lancer sur le marché américain, principalement pour des raisons de SAV. Comment est-ce que ça fonctionne pour les retours clients? Si le client n'est pas satisfait, comment je fais? Parce que moi j'habite à l'autre bout du monde comparé à mon client, tu vois. Et si tu te poses cette question, tu as totalement raison de te la poser. Dans cette vidéo, je vais te donner la solution, je vais t'expliquer comment ça fonctionne et tu vas voir qu'au final c'est bien plus simple que ce que tu peux imaginer. Pour illustrer ça, je vais te montrer un extrait des bonus de ma formation protocole USI. En passant, la formation protocole USI, tu peux toujours la télécharger gratuitement. Je te mets le lien, c'est le premier lien dans la description là. Tu peux toujours la télécharger gratuitement jusqu'à la fin du mois d'août. Après le mois d'août, elle repasse payante et ce sera trop tard. Avant que je te montre tout ça, évidemment, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite clochonnette. Comme ça, à chaque fois que je sortirai des nouvelles super vidéos, bah, tu en seras informé. Bien, alors la vidéo que je m'apprête à faire là est excessivement importante. Elle m'a été posée, il vous m'avez posé plusieurs fois cette question-là, c'est pas un hasard, donc je vais y répondre tout de suite. C'est concernant l'adresse postale aux États-Unis, comment ça se passe pour tout ce qui est retour, etc., etc. On va en parler dans cette vidéo. Alors la première chose à savoir, c'est, donc je vais répondre tout de suite à la question, est-ce qu'il faut absolument avoir une adresse postale aux États-Unis pour pouvoir vendre aux États-Unis? La réponse est non. T'es pas obligé, c'est mieux pour des raisons de sérieux si tu veux, c'est-à-dire que si le client veut en savoir plus sur ton entreprise et qui va fouiller au fond de ton site pour savoir où est domiciliée ton entreprise, etc., c'est mieux d'avoir une adresse aux États-Unis. Ok, alors pour ma part, j'ai effectivement une adresse aux États-Unis. Pour les retours, j'ai également une adresse aux États-Unis. Je vais t'en parler après pour toi. Mon cas de figure à moi est un petit peu particulier, puisque tout simplement, étant donné que j'habite au Canada, je connais du monde aux États-Unis et tout simplement, j'ai une connaissance aux États-Unis qui est mon adresse entre guillemets postale américaine. C'est la personne également qui réceptionne mes colis, etc., etc. Donc c'est juste que moi j'ai un arrangement avec quelqu'un déjà directement sur place. Alors si jamais tu as quelqu'un directement sur place, je t'invite à partir sur cette option-là, qui est quand même la plus simple, à savoir avoir une personne sur place qui s'occupe en fin de compte de juste réceptionner tes colis en fait. Et puis également c'est une adresse que tu pourras rentrer sur ton site, comme ça si jamais, comme je te disais plus tôt, tes clients ils veulent en savoir plus sur ton entreprise, ils verront que tu as bien une adresse aux États-Unis. Donc ça fait gage plutôt de sérieux et de confiance. Ok? Mais encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, tu n'es pas obligé d'avoir une adresse. Si jamais tu veux une adresse, il existe un truc qui est incroyable aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir des adresses postales virtuelles dans le monde entier. Alors en France par exemple, il existe, je pourrais très bien te montrer, je crois que c'est Courrier du Voyageur. C'est un site qui te permet d'avoir une boîte postale en France, à Paris, à Lille, à Rennes, peu importe où tu veux. Donc si par exemple tu es, là pareil, ça rentre entre guillemets pas dans le cadre de la formation, mais c'est quand même intéressant de le savoir. Parce que ça va faire le pont en fin de compte entre ce que je te dis là et ce que je vais te dire après. Courrier du Voyageur par exemple, ça marche uniquement en France si je te dis pas de bêtises. Et puis en fait ça te permet d'avoir une adresse postale en France. Si jamais tu es entrepreneur et que tu ne veux pas que ton entreprise soit domiciliée à ton adresse personnelle, c'est le cas de la plupart d'entre nous finalement. C'est que quand tu as une entreprise, quand tu es auto-entrepreneur, l'adresse de ton entreprise, pardon, c'est celle de là où tu habites. Donc si jamais tu ne veux pas ça, tu peux passer par des trucs comme Courrier du Voyageur ou sedomicilier.fr je crois, qui vont te permettre d'avoir une adresse postale virtuelle en fait. Donc effectivement l'adresse postale de ton entreprise va être celle que eux vont te donner. Et donc voilà, donc ce ne sera pas ton adresse personnelle. Ça c'est pour la France, et il existe exactement la même chose en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, etc., etc. Là, on parle des États-Unis, donc je vais te montrer comment ça fonctionne pour les États-Unis. Pour les États-Unis, la seule chose que tu vas devoir faire, c'est aller dans Google et rentrer Virtual Postbox USA. Voilà. Ce qui veut dire littéralement boîte postale virtuelle aux États-Unis. Alors, j'en ai regardé pas mal. Il y en a des bonnes, des moins bonnes. Il y en a des chères, des moins chères. Faut savoir qu'une boîte postale, ça coûte quand même de l'argent. Alors, pas de panique, je vais te montrer rapidement là dans moins de 2 minutes comment avoir une boîte postale pour genre 5 € par mois. Alors une petite parenthèse avant que je te montre le site. Bon, le site que j'ai choisi c'est celui-ci, c'est Anytime Mailbox. C'est celui que j'ai trouvé le plus intéressant et surtout le moins cher. Donc je vais te le montrer après. Mais avant toute chose, je voudrais te parler des retours. La plupart de ces trucs-là, à part si tu payes 30, 40, 50 € par mois, la plupart de ces entreprises-là, ça va te coûter de l'argent, et ça va te coûter potentiellement très cher pour faire renvoyer des colis depuis les États-Unis vers la France. Donc mettons, ton client est mécontent, il y a un problème. Il va envoyer donc son colis à ton adresse postale. Et si tu veux faire renvoyer ton colis de ton adresse postale jusqu'à chez toi en France, ça va te coûter de l'argent. Donc
On appelle ça, en fait, ce genre d'entreprise, on appelle ça des adresses poubelles, en fait. Des adresses poubelles, c'est que, en gros, quand tu as un retour, ça c'est la mauvaise nouvelle dans tout ça, mais bon, écoute, ça peut pas être toujours parfait, hein. La mauvaise nouvelle, c'est que quand tu as un problème comme ça avec un retour client et que tu habites à l'autre bout du monde, ce qui va se passer, c'est que tu vas devoir le mettre dans les pertes. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ok, donc en fait, ce que je te montre là, c'est une adresse poubelle en fait. C'est juste pour avoir une adresse postale aux États-Unis pour que tes clients puissent renvoyer puissent renvoyer leur colis directement aux États-Unis. Voilà. Ici, en fait, quand tu fais Browse USA Locations, donc ça veut dire littéralement chercher les lieux aux États-Unis, ok. Et là, il te montre tous les États, etc., et le nombre de boîtes postales que tu peux trouver. Par exemple, on va regarder Montana, tu vas trouver 3 endroits où tu peux avoir une boîte postale, tu vois. Alors, comme tu vois, les prix diffèrent. Les prix diffèrent parce que ça diffère en fonction des localisations, ok. Donc moi, le travail, je l'ai déjà fait pour toi. Tu vois, tu as des 9, des 13 $, tu as des 30 $. J'imagine que quand tu vas en Floride, tout de suite, les prix vont commencer à s'envoler. 10, 12, 9, 9. Non, même pas tant que ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop. 13, 9. Ok, bon. 39. Tu vois, par exemple, Hollywood en Floride, c'est 39 $ par mois. Ok, c'est le minimum. Parce que tu vas voir que quand on va faire Select Plan, on va voir différentes prestations. Donc, moi, le travail, j'ai déjà fait pour toi. Donc j'ai déjà trouvé quel est l'endroit où c'est le moins cher. Et donc en fin de compte tu vas aller sur ici Virginia. Et ici tu as Arlington. Ok, Arlington c'est 6,50 $ par mois. Ça fait à peu près 5 €. D'accord. Donc on va faire Select Plan et je vais te montrer maintenant comment ça fonctionne dedans. J'ai checké un peu pas mal ces boîtes aux lettres virtuelles. Si je t'envoie vers Anytime Mailbox, c'est parce que c'est celui qui m'a semblé, si tu veux, être le plus intéressant, rapport qualité-prix, etc., etc. Alors moi, comme je te disais tout à l'heure, j'utilise pas de boîte comme ça parce que moi j'ai une personne directement aux États-Unis qui fait ce travail pour moi. Ne t'inquiète pas, je veux dire, t'es pas lié à vie à un truc. Donc si jamais tu décides de partir sur Anytime Mailbox par exemple, et puis t'es pas satisfait, tu peux partir et tu t'en trouves un autre, tu vois. C'est pas, la mécanique reste toujours la même, c'est que tu vas aller sur Google et tu vas taper Virtual Postbox USA et puis tu les fais un peu toutes pour voir, hein. Mais bon, moi j'ai déjà fait ce travail là et celle qui m'avait paru le plus intéressante c'était celle-ci, c'était Anytime Mailbox. Là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que en fonction du prix que tu es prêt à payer, tu vas avoir des prestations. Alors si tu es sur le pack numéro 1, donc le pack starter, ça va t'en coûter ou alors 6,50 $ par mois ou alors 70 $ par an. Donc c'est un peu moins cher de payer directement sur une année. Et ça te donne le droit à 8 réceptions de colis par mois. Ok, 8 réceptions de colis par mois. Donc c'est-à-dire que si tu as 8 clients qui t'envoient leur colis, c'est bon, tu rentres dedans. Si tu as 9, il va falloir que tu payes un supplément. Ok. Et c'est là où ça fait une différence, en fin de compte, où tu as une différence entre les plans. C'est que si tu prends le starter, tu en as 8 par mois. Si tu prends le basic, tu en as 30 par mois. Si tu prends le advanced, tu en as 65 par mois, supérieur, etc. etc. Tu vois, c'est ça la différence, en fin de compte, entre les plans. Open et scan, ça c'est, tu peux leur demander d'ouvrir tes colis, tes lettres, etc. et te les scanner, de te les envoyer. Et là c'est pareil, tu es limité à 8 par mois, 15 par mois, 15 par mois, ça dépend en fin de compte du plan que tu vas choisir. Forwarding, ça veut dire renvoi, c'est en fin de compte le fait de te renvoyer, enfin de te faire suivre en fin de compte une lettre, un colis, etc. Et là tu vois, c'est que si tu veux te faire renvoyer un colis, ça va t'en coûter 3 $ uniquement. Ça c'est les prix si tu es aux États-Unis. Donc si tu fais envoyer depuis ton adresse postale qui est celle-ci, depuis vers ton adresse aux États-Unis, si tu es un habitant des États-Unis. Si tu es dans un autre pays comme la France, ça va t'en coûter plus cher. Ok, on va aller cliquer sur Full Detail pour en savoir plus. Donc Incoming Mail, ok. Forwarding, Check Deposit, là c'est si tu veux déposer un chèque mais ça ne fonctionne pas. Recycling, honnêtement je ne vais pas te mentir, je ne sais pas ce que c'est recycling. Shredding, c'est tout ce qui est destruction de lettres, etc. Tu as le droit à 5 destructions par mois en fait. Donc si tu veux juste tout simplement que qui détruisent le colis, bah, tu as le droit à 5 destructions de ton truc par mois. Ça t'en coûtera 65 cents américains, donc 50 centimes d'euros pour chaque truc que tu veux détruire en plus. Voilà, en gros, ça c'est super important aussi. Physical storage, c'est que ils vont garder tes trucs pendant 30 jours, ok, gratuitement. Donc, pour résumer, ici, sur le plan basique, tes 8 colis, tes 8 lettres
que tu auras reçus, ils vont te les garder pendant 30 jours. Là, tu as la possibilité ou alors de les faire suivre, ou alors de les détruire, ou alors de les recycler. Ok. Au-delà de 30 jours, ils vont t'en faire payer 55 cents par jour, par item. Ok. Donc c'est super important finalement d'éviter au maximum. Là on est vraiment dans le moins cher du moins cher. C'est pour ça que moi je te conseillerais littéralement si tu peux partir sur un plan plus cher, hein, un plan du style voilà, peut-être potentiellement celui-là. Ouais, par exemple le deuxième plan. Mais là on est vraiment sur du plan cheap, hein, vraiment le basique du basique. Donc l'idéal c'est de toujours faire en sorte, ou alors de laisser le colis, si le colis par exemple est pété, qui veulent un nouveau qui est fonctionnel, l'idéal c'est de au moins possible leur demander de renvoyer vers ta boîte, vers ta postbox, tu vois. Donc si tu peux ne pas leur faire renvoyer leur colis, ne le fais pas renvoyer. L'idée c'est avant de les rembourser, avant de leur demander de renvoyer un colis, je leur demande de procéder à plusieurs étapes, ce qui fait que en fin de compte, ça a pour objectif d'être un peu décourageant, si tu veux. C'est pas illégal du tout, hein, mais c'est entre guillemets décourageant. Donc si les gens ils veulent vraiment se faire rembourser, ils veulent vraiment en finir avec cette histoire-là, entre guillemets, ils vont faire toutes les étapes que tu leur donnes, mais ça a un effet un petit peu décourageant de leur demander de faire 2-3 trucs avant que toi tu prennes, entre guillemets, que toi tu commences à bouger. Tu vois. Donc c'est ça un peu l'idée, c'est que avant de faire renvoyer un colis, trouve toutes les excuses et les solutions possibles pour que ton client ne le renvoie pas. Ok. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne. Donc comme je t'ai dit, moi celui-ci Anytime Mailbox, c'est celui que j'ai trouvé qui était le moins cher. Après je t'invite à taper Virtual Postbox USA dans Google pour aller essayer d'en trouver d'autres. Mais voilà, en gros comment ça fonctionne pour avoir une boîte postale aux États-Unis, donc pour avoir une adresse aux États-Unis, et également pour avoir une adresse poubelle pour que tes clients puissent renvoyer leur colis directement aux États-Unis. Voilà, j'espère que j'ai éclairé ta petite lanterne et que maintenant tu sais comment ça fonctionne finalement pour faire du dropshipping aux États-Unis et surtout comment ça fonctionne au niveau du SAV, des retours clients, etc. Avant de partir, n'oublie pas, comme d'habitude, pouce bleu, abonne-toi, clochounette, tu connais, parce que c'est toujours la même chose, hein. J'ai fini ce que je voulais dire pour aujourd'hui, je te laisse là, on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss.